Bonjour, bienvenue dans votre nouvelle session de Yin Yoga. Aujourd'hui, je vais vous présenter la séance que j'ai pensée pour vous aujourd'hui, qui va être la première d'une série de 4 sessions. La première dédiée au dos et aux hanches. La deuxième dédiée plutôt aux hanches et au bas du corps, les jambes et le bassin. La troisième dédiée principalement au haut du corps, mais bien entendu, quand on fait le haut du corps, on fait aussi le dos. C'est logique, tout est connecté. Et la dernière séance sera une séance du corps tout entier. Voilà. Donc sans plus tarder, je voudrais qu'on commence la première. Permettez-moi aussi de vous rappeler que j'ai un timer, donc c'est moi qui règle le temps et qui dit quand les 3 minutes ou les 4 ou les 5 minutes sont finies, qui donne avec le petit signal du beeper que j'entends, qui annonce la sortie de la pause. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, essayez d'avoir aujourd'hui un coussin un peu haut pour être dans une position vraiment très confortable lors de l'assise et un peu haut et un petit peu dur. Au besoin, utilisez 2 coussins assez souples mais l'un sur l'autre. Et si vous avez une sorte de polochon pour faire également le child pose sur un coussin en longueur qu'on mettra devant soi, c'est encore plus confortable. La première des choses que je voudrais rappeler, c'est que quand on va travailler sur le yin du dos, on va toucher principalement les méridiens de la rate et de l'estomac, qui sont ce système rate-estomac, cet ensemble d'organes et systèmes au sens de la médecine chinoise, j'entends, sont responsables de notre équilibre, de l'équilibre de l'ensemble de nos cycles de vie. Bien entendu, la digestion en premier lieu, mais également sur un plan plus spirituel, plus symbolique et énergétique, la manière dont on va assimiler et digérer les choses qui nous arrivent. Quand on a un méridien de la rate et de l'estomac qui est bien régulé, qui est en harmonie, dont le chi, le prana circule bien, on se sent serein, on se sent en forme, sans exubérance, on est bien, on est posé, on a moins d'anxiété, moins de stress. Et bien entendu, par effet boomerang, on dort mieux, on est plus à l'aise avec les autres et avec soi-même, on digère mieux, on a moins mal au ventre. Et pour finir, je dirais qu'on a aussi des idées beaucoup plus claires. On a moins de pensées obsessionnelles, tout est beaucoup plus fluide. Voilà. Donc je vous invite à participer à cette session de yin pour le dos et donc qui va toucher les systèmes rate-estomac. Je vous invite à y participer sans plus tarder, en commençant par une assise en Sukhasana, bien assis sur votre coussin, afin d'avoir les hanches plus hautes que les genoux. Et si vous pouvez mettre un pied devant l'autre dans une posture de Burmese sitting, les mains tombent sur les genoux. Et pour l'instant, on va juste prendre un peu de temps pour demander l'autorisation à notre corps et à notre esprit, l'autorisation de faire une sorte de soin. Est-ce que vous êtes prête ou prêt aujourd'hui à vous soigner? Est-ce que vous sentez que vous en avez besoin et est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à le faire? Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas votre journée, si vous n'êtes pas prêt,
Éteignez cette vidéo et refaites-la plus tard quand ce sera votre moment. Et si c'est le moment, à ce moment-là, commencez par scanner votre posture sur le coussin, votre assise. Les épaules basses, la colonne bien allongée, le cou allongé, le menton légèrement baissé. Les bras sont détendus. Écoutez votre souffle maintenant. Percevez le rythme cardiaque. Sentez ce qui se passe quand l'air remplit vos poumons. Et dans l'expire, comme vous vous sentez soudain beaucoup plus ancré dans le sol. L'air frais dans les narines à l'inspire. Et l'air plus chaud à l'expire. Esquissez un sourire. Il est difficile d'être triste et contrarié quand on sourit. Encore quelques respirations. Une dernière inspiration. Et une expiration bouche ouverte. Ne serait-ce que quelques respirations, les yeux fermés, assis. Et soudain, on se sent présent, disponible, prêt. Alors vous dégagerez peut-être à ce moment-là le coussin sous vos fesses. Je me tourne, mais vous allez rester face. Je vous propose la première posture qu'on va tenir 3 minutes, qui est la posture du papillon. Les pieds se touchent. Trouvez la posture idéale pour vous. Les pieds sont loin, ou au moyen, au milieu, ou très près, selon ce qui est confortable pour vous. Une fois que vous avez trouvé la bonne assise dans cette posture, vous allez enrouler la tête, arrondir le dos et vous laisser tomber vers l'avant. Tranquillement. Dans une détente très profonde. On ne cherche pas à faire quelque chose, c'est justement tout le contraire. On ne fait rien. Simplement, on observe dans le corps ce qui se passe dans la posture. Comment on se sent, sans jugement. Vérifiez une dernière fois que vous êtes bien arrivé à votre maximum, à votre limite. Et quand c'est le cas, alors maintenant, restez immobile. Concentrez-vous sur l'écoute de votre souffle. Inspirez et expirez par le nez.
À chaque inspiration, vous sentez que votre dos s'élargit, s'ouvre, la cage thoracique prend de l'espace entre chaque côte. Tandis qu'à l'expire, tout se détend, tout se relâche et vous descendez sans même le vouloir, plus bas vers le sol. C'est la gravité qui travaille. Et écoutez la respiration. Les 3 minutes sont passées. Maintenant, comme vous le savez, sortir de la pause a autant d'importance que d'y rentrer. On en sort tout en lenteur, en déroulant lentement le dos, la tête en dernier. Vous refermerez les jambes doucement et vous viendrez vous allonger en posture de repos, un petit savasana. Pour 1 minute, c'est le temps de la contre-pause, c'est le temps pour vous d'observer dans une position neutre ce que vous ressentez après avoir arrondi le dos de la sorte et ouvert les hanches. Que se passe-t-il en soi maintenant dans la neutralité de l'allongé? Si vous le souhaitez, vous pouvez respirer avec des respirations abdominales. Je rappelle, l'inspiration gonflera le ventre. L'expiration, vous lâchez le nombril dans la colonne. Inspirez, gonflez le ventre comme un ballon. Expirez, relâchez le ventre. Plusieurs fois ainsi. Et si cela ne vous convient pas ou vous n'en avez pas envie aujourd'hui, vous pouvez rester tout simplement en position neutre. La deuxième posture va engager davantage votre dos. Pour revenir en position assise dans le Yin Yoga, je conseille toujours de passer d'abord par la position du côté, d'utiliser les bras pour revenir s'asseoir et enfin de commencer à prendre la posture suivante. Comme ça, on ne se sert pas des abdominaux, on ne fait pas preuve de force, on reste vraiment dans la lenteur. Pour la position du caterpillar, la flexion avant, je vous propose d'utiliser un autre coussin, peut-être un petit peu moins haut que celui-ci. Si vous n'avez pas ce genre de coussin, prenez des oreillers ou prenez éventuellement un bloc. Nous allons rester 3 minutes dans la position de la flexion avant, qui va étirer davantage votre dos, mais également la face postérieure de votre corps, puisqu'on va ici étirer aussi l'arrière des jambes. Pour entrer dans la pause, c'est la tête qui est lourde. On entre lentement, très lentement, de même que tout à l'heure dans la position du papillon. Ici, vous demandez la permission à votre corps de rentrer dans cette posture qui n'est pas habituelle. Relâchez la tête au maximum. Relâchez vos bras. Relâchez
relâchez bien les jambes. Il n'y a pas de pied flex, ce n'est pas nécessaire. On est très détendu. Trouvez votre limite. Allez là où vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus bas, mais sans forcer. Et quand vous êtes conscient que ceci est la posture finale pour vous aujourd'hui, alors vous resterez totalement immobile pendant les minutes qui vont suivre. Il y aura peut-être parmi vous des personnes qui préféreront utiliser un support. N'hésitez pas, n'hésitez jamais à transformer un petit peu ma proposition pour quelque chose qui vous va bien. Si ça tire trop l'arrière des jambes, mettez un coussin dessous. La tête, elle est soit sur le côté, soit face. Ce qui est le plus confortable pour vous aujourd'hui. Cultivez l'immobilité en observant toujours le souffle qui va et vient. L'ouverture des côtes à l'inspiration et la détente plus profonde à l'expiration. Restons encore une petite minute de plus. Observez ce qui se passe dans votre corps au niveau de l'arrière des jambes, dans vos hanches, tout le long du dos. Peut-être pour les dernières secondes, si vous aviez envie d'aller plus loin, peut-être essayez-le. Sortons de la pause tout en lenteur, tout en douceur, déroulant le dos, remettant la tête en dernier. S'il y avait des coussins, enlevez-les. Cette fois, pour la contre-pause, après la posture de la flexion avant complète, gardez le coussin qui était sous vos fesses pour y déposer le haut de votre dos. Installez-vous confortablement sur le coussin en haut du dos et profitez de ce moment de contre-pause en Savasana pour sentir à quel point cette fois c'est votre poitrine qui s'ouvre. Les jambes relâchées, les bras relâchés. Ah. Ici aussi, on est dans l'observation, non pas dans le jugement. Observe ce qui se passe en toi sans les énergies qui circulent librement tout le long du corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Après la compression au niveau des hanches, sens ce qui se passe dans le passage de l'énergie ici, dans les méridiens qui passent dans l'aine de chaque côté. La chaleur peut-être.
les légers fourmillements qui s'aiment. Relâchez bien vos épaules, votre tête, vos jambes. Observez. Pour sortir de la pose de Savasana et pour passer à la troisième posture, de même que tout à l'heure, nous passerons par le côté pour pousser le sol avec les mains. Et pour venir, cette fois, en position assise. Nous allons continuer le travail sur le dos et sur les méridiens rate-estomac. Nous allons faire la posture du cordonnier, qu'on appelle aussi Supta Baddha Konasana. Oh, pardon, non. Celle-ci, c'est Puppy Pose, pardon. Supta Baddha, c'est à la fin. Nous partirons d'abord en position de la table. Nous ferons quelques mouvements d'arrondi en soufflant. Et creusez le dos en inspirant. Le chat, la vache. Expire, arrondi, pousse le dos vers le ciel. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Sens que vous êtes en train de préparer la colonne vertébrale à la posture qui va suivre. Position neutre. Éloignez les mains de vous, mais attention, gardez le bassin au-dessus des genoux. Ne partez ni en avant, ni en arrière. On est bien au-dessus. Et ici, on vient déposer pour les 3 prochaines minutes la tête au sol. Certaines personnes préféreront avoir les pieds retournés pour le confort de leurs genoux. D'autres préféreront avoir les pieds à plat. C'est comme vous voulez. Le front repose dans le sol. Les bras sont à l'avant, mais relâchés surtout. On sent tout de suite l'étirement très profond au niveau du haut du dos, au niveau des dorsales, des épaules. On restera dans la position du cordonnier, comme cela, dans l'immobilité. Observation du souffle encore. Accepter la légère douleur, je dirais plutôt la sensation d'étirement profond dans les épaules, dans le haut du dos. Ne réagissez pas par un mouvement incontrôlé. Ne sortez pas de la pose à moins que vraiment la douleur devienne insupportable. Ce n'est pas le but du yin yoga.
Mais si vous sentez simplement que vos tissus profonds lâchent, c'est-à-dire se détendent profondément, que vos articulations s'ouvrent et que tout cela se fait avec votre accord et dans une conscience, une présence intime et que cela vous fait du bien, alors restez. Accordez-vous ce moment. Respirez. Pour sortir de cette position, vous ramenez les mains vers vous, vous poussez le sol, vous ramenez à ce moment-là les fesses au talon. Observez ce qui se passe dans vos bras. La contrepose durera comme tout à l'heure en Savasana, mais cette fois assis. La contrepose ne va durer qu'une petite minute, les yeux fermés. Observez ce qui se passe dans le haut de votre dos, dans vos épaules. On observe sans juger, sans critique, ni rejet, ni crispation. On est juste témoin des sensations. La posture suivante va être une posture de torsion. Une torsion relativement douce pour commencer. Vous vous allongez sur le sol. Au besoin, vous préparez un coussin près de vous. Vous allez replier les jambes vers vous. Les genoux viendront à la poitrine. Profitons-en pour faire quelques petits cercles des genoux dans le sens des aiguilles d'une montre pour masser le sacrum et dans l'autre sens. Ouvrez les bras en croix. Les genoux sont le plus près possible de la poitrine. Et vous allez déposer vos genoux au sol, ainsi. Pour certains d'entre vous, peut-être sera-t-il nécessaire d'amener un coussin sous les jambes, parce que ce que nous allons chercher ici aujourd'hui, c'est d'avoir les deux épaules en contact avec le sol. Donc, si vous n'avez pas de coussin et que cette posture vous amène à vous sentir incapable de rester les épaules au sol, je préfère nettement le coussin et d'avoir les deux épaules au sol. Nous resterons 3 minutes de ce côté et ensuite nous ferons le côté gauche. Pour l'instant, on a les jambes à droite. Si cela est confortable pour vous, vous pouvez tourner la tête à l'opposé des genoux. Et comme ça, vous allez accentuer la torsion
de l'ensemble de la colonne vertébrale avec une torsion complète des cervicales, des vertèbres dorsales, des lombaires. Mais si vous avez mal au cou en ce moment, ou si cela n'est pas ce que vous souhaitez faire aujourd'hui, restez dans une position neutre. Fermez les yeux. Sentez comme le souffle vous aide à vous détendre, ralentissant le rythme cardiaque, ralentissant le flot des pensées. Si vous êtes bien dans la posture et que vous sentez que vous voulez aller plus loin, vous pouvez accentuer la torsion par un étirement plus intense encore sur la face externe de la cuisse, de la fesse, en étirant ici, cette partie-là de la jambe. Si cela est confortable pour vous, respirez profondément par le ventre. Observez les parties du corps qui travaillent, sur lesquelles vous avez une action d'étirement, de torsion. Essayez de cultiver encore plus de détente, de relâchement. Et si vos pensées sont encore agitées, revenez à votre souffle et écoutez-vous respirer. Sentez le frais des narines quand vous inspirez et la douce tiédeur quand vous expirez dans vos narines. Concentrez-vous sur le souffle. Vous apaiserez le mental automatiquement. Revenez très lentement à la position neutre, une jambe après l'autre. Et nous allons immédiatement faire l'autre côté. Préparez votre coussin pour basculer les genoux, cette fois à gauche. On pivote, on ajuste le coussin au besoin. Relaxez les épaules dans le sol. Essayez de tourner la tête à l'opposé des genoux, mais si cela n'est pas du tout confortable pour vos cervicales, pour quelque raison, restez dans la position neutre, ça ira très bien aussi. Ce qui m'importe le plus aujourd'hui, c'est que vous sentiez vraiment les deux épaules dans le tapis.
cela est confortable aussi pour vous aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà tendre la jambe droite et attraper le pied avec la main. Concentrez-vous sur la sensation profonde d'étirement dans cette partie-là du bas de votre corps, le long de cette bande-là, le long du fessier et la torsion profonde dans la colonne. Respirez profondément par le ventre. Massez les organes internes, les intestins, le foie, la rate, l'estomac. Le pancréas. Stimulez cette partie-là de votre ventre, la partie essentielle de l'organe, des systèmes organes de la digestion, mais aussi qui peut réguler complètement votre anxiété ou votre stress si c'est le cas. Restez encore un peu dans la posture, aussi longtemps à droite qu'à gauche. Cultivez encore plus de détente en relâchant les mâchoires et les lèvres, en relâchant les yeux, les muscles du visage, les mains, les bras, les pieds. Tout est détendu. Restons encore un peu. Ah. Maintenant, quittons la posture délicatement en ramenant les genoux l'un après l'autre. Oh. Et cette fois, on fera le Savasana avec le coussin sous le bassin, les jambes bien détendues, les bras lâchés. 1 minute ici de contre-pause. Observe les sensations dans ton dos, dans tout l'espace du ventre, dans les jambes. Respire dans ton corps tout entier. Sens qu'à l'inspire, les côtes flottantes s'ouvrent. À l'expire, tu lâches tout. Une dernière fois. Ramenez les pieds vers vous. Soulevez le bassin pour enlever le coussin. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Prenons un petit peu le temps de nous mettre en position de l'enfant inversé, Balasana. Sentir le bien-être du bas du dos dans cette posture où on donne un peu plus
d'écartement, un peu plus d'air dans le bas du dos. On sent qu'on comprime aussi les hanches. Et ici, l'opposé, une belle extension, un étirement total de tout le corps. Étirez-vous et relâchez. La dernière posture sera, pour votre dos, une flexion latérale. La flexion latérale que je vous propose aujourd'hui va se faire depuis la posture suivante, en position assise, les deux jambes écartées. Sentez que vous êtes bien assis sur vos ischions, vous savez, les os des fessiers. Sentez que vous avez ce bassin bien en équilibre. Et sentez aussi que vous avez ouvert vos jambes à votre maximum. Peut-être auriez-vous besoin de 2 coussins aujourd'hui pour mettre sous vos genoux. On ne sait jamais. Si vous êtes un petit peu plus raide que d'habitude, c'est possible. Ne cherchez pas à faire toujours la même chose que d'habitude, car le corps, lui, ne connaît pas la routine. Parfois, on est un peu plus tendu, parfois, on est plus détendu. Et donc, la posture qu'on va prendre maintenant, si vous aviez l'habitude de la prendre avec plus de flexibilité et qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, acceptez-le. Tout change. Voici la posture. Je vais vous proposer de faire une flexion latérale du corps. On va aller à droite pour commencer. 3 minutes dans la posture de la flexion latérale à droite. Restez d'abord en observation de la posture comme elle se présente à vous. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Est-ce que votre corps vous dit que c'est trop difficile avec le bras en l'air? Mettez-le dans votre dos. Peut-être vous dit-il que c'est trop difficile d'aller sur la jambe. Autorisez-vous. Une modification, par exemple, avec votre bras qui sert de support pour soutenir la tête. Bras ou pas. Quand vous sentez que vous êtes vraiment bien dans la posture, alors on restera dans l'immobilité. Peut-être vous êtes extrêmement à l'aise et vous resterez de ce fait sans coussin, détendu sur la jambe droite. Pensez à bien ouvrir votre buste et à relâcher au maximum vos bras, votre buste. Détendez les jambes, détendez les pieds, lâchez tout. Respirez, sentez comme vous compressez le côté droit, que vous écartez, vous étirez, vous allongez le côté gauche de votre corps. Respirez dans le côté gauche des côtes, dans le dos, le long de la colonne vertébrale, les muscles de vos lombaires, le carré des lombes. Respirez là.
pour sortir de la posture, tout en douceur, tout en lenteur, comme d'habitude. Revenez à la position neutre. Prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. Si vous aviez des coussins, gardez-les. Et très lentement, pour les 3 minutes suivantes, nous allons faire la posture à gauche. De même qu'à droite, prenez le temps de voir ce qui va bien pour vous. Peut-être la main supportant la tête, le bras dans le dos pour ouvrir bien votre épaule. Peut-être cela est suffisant. Peut-être déjà vous sentez suffisamment d'étirement dans le carré des lombes, dans toute la partie latérale de votre corps, à droite. Peut-être voulez-vous tenter d'aller un peu plus loin, d'étirer encore plus, mais surtout ne vous bousculez pas, ne vous forcez pas. Si vous êtes très à l'aise et que vous êtes particulièrement souple aujourd'hui, que vous vous sentez suffisamment à l'aise pour être dans la posture finale qui étire le plus possible ici, alors vous resterez immobile. Peut-être même que le côté droit et gauche ne sont pas identiques. C'est tout à fait correct. Il n'y a aucune raison qu'on fasse la même chose de chaque côté puisque nous ne sommes pas symétriques. Cultivez l'immobilité. Restez tranquillement dans l'observation des sensations. Cultivez encore plus de détachement. Restez témoin des phénomènes. Observez sans juger ce qui se passe dans votre dos, sur le côté de votre corps, dans votre nuque, dans vos jambes. Restez témoin des phénomènes sans les nier, sans les rejeter et sans vous y accrocher non plus. Inspirez, expirez en conscience. Sortez de la posture très lentement. Utilisez les bras pour revenir en position neutre. Observation, 1 minute en savasana. Ah. On peut aussi avoir envie de se détendre avec une position savasana un petit peu différente. Les pieds seront écartés un peu plus larges que le tapis. Les genoux vont se coller l'un contre l'autre. Et là, on aura une posture très détendue et surtout qui détend bien les hanches et qui permet à certaines personnes de trouver beaucoup plus de confort. Les mains sur le ventre, par exemple, ou le long du corps. N'hésitez pas à modifier les postures que je propose, car ce qu'il faut cultiver ici, c'est
La contre-pause, c'est la petite minute de reset, un moment où l'on est dans une position la plus neutre possible. Vous avez aussi tout à fait le droit de bouger votre tête à droite, à gauche, pour éventuellement détendre votre cou. Et la dernière position, qui s'appelle Supta Baddha Konasana, la position dont je vous ai parlé tout à l'heure au début, quand je m'étais trompée de nom, c'est la position finale que je vous propose de faire aujourd'hui d'une manière un peu méditative. J'utiliserai tout à l'heure le bol tibétain pour produire un son vibratoire. Vous garderez à ce moment-là les yeux fermés et vous laisserez envahir par la vibration. Je ne parlerai plus et nous finirons la séance de cette manière. Je vous propose de mettre un coussin plus gros que ces petits coussins-là pour tenter d'archer votre dos beaucoup plus que d'habitude. Et ici, les pieds se collent l'un contre l'autre, les deux genoux s'ouvrent et se laissent tomber dans le sol, tandis que vous venez ouvrir d'une manière assez intense la gorge, la poitrine. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise ici, pour les 3 minutes qui suivent, vous pouvez également mettre vos bras au-dessus de la tête pour étirer davantage toute la chaîne antérieure du corps, les côtés, tandis que vos hanches s'assouplissent, s'ouvrent. Et on a vraiment ici besoin de cultiver l'acceptation. Accepter l'ouverture du bassin. Accepter peut-être la douleur, une sensation un peu forte, une douleur au début, mais qui finit par être délicieuse dans le haut du dos, qui s'arche, qui s'écarte, qui s'ouvre. Vos côtes également qui s'ouvrent, le cœur qui s'ouvre. Ne voyez aucun inconvénient à mettre peut-être des coussins sous vos jambes si vraiment c'est trop difficile ici. N'hésitez pas non plus à modifier le Supta Baddha Konasana si c'est trop difficile pour votre tête. Et peut-être même si c'est trop difficile pour vos bras, peut-être de les laisser sur le ventre et de mettre beaucoup de confort dans cette posture. Vous n'êtes pas là pour souffrir, mais au contraire pour ressentir un profond bien-être. Cultivez maintenant la présence. Restez dans la posture, immobile, tandis que je vais faire vibrer le bol.
Très lentement, sortez de la position. Prenez tout votre temps pour revenir au côté. Tout votre temps pour venir vous rasseoir. Retrouvez la posture du début de la séance. Observez ce calme, ce bien-être. Et frottez les mains l'une contre l'autre pour retrouver de la chaleur dans les mains, beaucoup d'énergie. Tapotez la couronne de la tête. Réveillez bien le corps. Frottez tout ça. Énergisez le bas du dos. Et voilà. Je vous remercie. À très bientôt pour une prochaine séance dédiée, comme je vous l'ai promis, après ce travail important sur le haut du corps. On travaillera surtout les hanches et les jambes. Merci. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu informé de chaque nouvelle vidéo. À bientôt!